Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire la suite de la vidéo concernant le cerveau droit et le cerveau gauche. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de chacun. Alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai expliqué le fonctionnement de chacun, mais indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire que actuellement, en l'état, dans notre société actuelle, tout le cycle de la durée, tout le cycle évolutif que nous avons traversé, ce que j'ai appelé l'ère du poisson, correspondait à une ère patriarcale que j'ai associée à une logique du cerveau gauche, au détriment du cerveau droit, dans le sens où cette société patriarcale, c'est une société qui exerce une logique en utilisant essentiellement les outils du cerveau gauche, et en dénigrant le cerveau droit. J'ai attribué le cerveau gauche à notre aspect masculin, le yang pour la tradition asiatique, et le cerveau droit au yin, notre aspect féminin. C'est la raison pour laquelle en fait on entend de plus en plus souvent parler de féminin sacré, de déesse, du retour du féminin, etc. Et mon rôle à moi, c'est de parler de ceci et d'expliquer concrètement, de faire redescendre dans la matière un grand schéma archétypal dont nous sommes en fait à l'image. C'est relier le micro et le macrocosme en quelque sorte pour l'équilibrer. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que cela. L'équilibré, quand je parle d'équilibrage, eh bien évidemment, je parle d'équilibrage du cerveau droit et du cerveau gauche, qui sont les porte-paroles de notre nature double originelle, qui sont d'un côté féminin et d'un côté masculin, qui sont deux logiques totalement différentes. Et comme cette évolution a été axée essentiellement sur la logique patriarcale, donc masculine, l'aspect rationnel, l'aspect structuré, limité, la vue du détail, etc., tout ce dont je vous ai parlé dans la première vidéo, en oubliant l'espace du cerveau droit qui lui, ou elle plutôt, a une vision d'ensemble et notre aspect intuitif, qui est l'aspect de nous illimité, c'est-à-dire au-delà des barrières du corps, eh bien, nous avons d'autres sens. Tout ce qui est relié à nos intuitions, c'est la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, tout ce qui est relié à ce que certains appellent de paranormal, mais qui n'est en rien paranormal, qui sont nos aptitudes originelles que nous n'avons pas déployées dans nos structures occidentales à logique cerveau-gauche. Alors dans une vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook, une femme a écrit un livre qui était psychologue ou parapsychologue ou psychiatre, je ne sais plus, avait connaissance en fait des cerveaux droits et des cerveaux gauches, la nuance entre les deux, et ignorait pourquoi cela existait et pourquoi on n'en faisait rien du tout, et pourquoi, voilà. Alors en sachant très bien que les cerveaux droits ont été identifiés comme étant des individus surdoués, mais qui à l'origine, comme ils n'ont pas été identifiés, sont passés au panier, ils sont passés pour des êtres qui ne savaient rien faire, n'arrivaient pas à s'intégrer à la société. Donc je voulais reprendre ce petit schéma-là, puisqu'en fait, elle expliquait qu'il existait 30% de ces individus qui sont surdoués, qui l'ignorent, ils pensent en fait qu'ils sont bêtes, parce qu'ils ne sont pas du tout forts à l'école, dans le sens où ils sont rejetés de l'école. Nos écoles, je vous le rappelle, nos schémas sociétaux, écoles, universités, éducation, sont des dogmes, font partie des réglementations qui ont été structurées sur une logique cerveau-gauche, donc en fait qui est ultra rigide, à laquelle on doit se conformer, et non pas une logique où en fait on apprend à identifier l'être humain, son fonctionnement, et on l'aide à grandir à partir de ce qu'il est, ce qui est fondamentalement différent. Donc du coup, ces êtres fonctionnent totalement différents, sont ultra intelligents, ultra créatifs, mais comme ils ne peuvent pas expliquer de la même façon qu'on leur explique qu'il faut expliquer les choses, en gros, ils ne rentrent pas dans les cadres, c'est normal, ils sont bien plus vastes que ces cadres-là, eh bien ils sont remis au panier, ils sont relégués. Et ça, c'est en train de changer. Donc tous les êtres dyslexiques, dyspraxiques,
enfin tous ces êtres qui sont très souvent d'ailleurs gauchers, très ultra sensibles, voire timides, qui ont une créativité, une imagination débordante, eh bien ceux-là vont être soit déscolarisés, soit en échec scolaire. Et pour cause. Alors, et pour cause parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la structure occidentale telle qu'on la connaît, puisque nos structures sont essentiellement, je le répète, axées sur une logique cerveau-gauche, et donc c'est une logique totalement déséquilibrée. Déséquilibrée pourquoi? Parce que intrinsèquement nous sommes des êtres à nature double, et en nous avons ces deux polarités, cerveau gauche, cerveau droit, qui doivent fonctionner en parfait équilibre. Alors, ce fonctionnement en parfait équilibre, eh bien, il s'en vient, selon moi, il s'en vient maintenant. C'est la raison pour laquelle nous sommes en fin de cycle, en début d'un autre cycle, que certains appellent l'âge du Verseau, que d'autres ont appelé l'Apocalypse, où il y a une multitude de croyances, de légendes, d'oracles, de prédictions qui racontent une fin du monde, ou alors qu'on a appelé l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Pour moi, c'est juste la révélation de ce que nous sommes, comment on fonctionne, c'est la connaissance de soi. Et ce que j'appelle moi la révélation, c'est tout simplement l'avènement de cet espace de nous qu'il va falloir équilibrer et que j'ai attribué à la pleine conscience, qui est notre aspect féminin, que j'ai appelé aussi la déesse androgyne, qui est l'espace de nous qui a la capacité d'équilibrer les deux polarités, les deux cerveaux, les deux hémisphères, et bien au-delà de cela évidemment, puisque ça implique toutes les couches de notre être. Et comme nous ne sommes pas faits que de matière, mais nous sommes des êtres multidimensionnels subtils, et bien cet espace de nous a la capacité de réunifier tout cela et d'équilibrer en englobant, voilà, en rassemblant, en guidant le cerveau gauche, qui a été la partie de nous qui agissait toute seule pendant l'ère du poisson. Alors j'aime pouvoir énoncer cette phrase qui le traduit parfaitement bien, puisqu'en fait nombreux êtres sur la planète ont compris que le cerveau droit avait son importance, dont un génie qui a été reconnu et qui certainement est parvenu à équilibrer ces deux hémisphères en sachant que la source, l'origine, l'inspiration, les idées foisonnantes, le grand tout, qui est en fait la pleine conscience, qui correspond au champ unifié, enfin le champ unifié de notre aspect illimité, qui est un champ d'information vibrant, conscient, qui est pure conscience. Eh bien nous sommes cela, nous captons cela, et cette part de nous est captée et restituée par le cerveau droit. Le cerveau droit est donc l'aspect féminin de la source originelle, qui capte tout ça, et pour restituer dans la matière, c'est notre cerveau gauche qui sert de structure, qui manifeste nos principes masculins, et donc il est là pour manifester l'inspiration du cerveau droit, les intuitions, l'imagination, toute la créativité. Il est au service, il est à l'écoute, il permet de. Et donc ce fameux être qui avait compris ceci parmi une multitude, s'appelait Albert Einstein, et il a dit ceci. Il a dit l'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est son fidèle serviteur. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Donc cette simple phrase explique très clairement que nos sociétés occidentales ultra sophistiquées, ultra modernisées, ultra surtout rigides ont inversé. Voilà, ont inversé. On a fait du cerveau gauche qui est le serviteur, on l'a mis en lumière, on en a fait un guerrier, un fer de lance, pour structurer nos sociétés. En fait, il est la base, il est le dogme, il est le fer de lance, voilà l'origine.
Alors qu'en fait, le don, l'origine, la source, ça devrait être le cerveau droit. Alors, tout ceci a eu lieu, tout ceci a été et est encore, mais est en train de changer, avait sa raison d'être. Donc c'est la raison pour laquelle je vais faire d'autres posts, et j'en ai fait déjà une multitude. En fait, tout ça avait un sens. La priorité, la logique du cerveau gauche dans les sociétés occidentales avait un sens selon le plan, entre guillemets, de la création. Donc la création, pour certains, c'est le divin, c'est Dieu, la déesse. Moi, j'appelle ça la déesse androgyne, puisqu'en fait, c'est un principe androgyne dont la source est féminine et dont la manifestation dans la matière est le masculin, qui est notre modèle archétypal. Et bien, voilà, tout a eu sa raison d'être. Aujourd'hui, on arrive à l'ère de l'équilibre. Alors, pour équilibrer, ce que je propose, en tout cas, parce que le but de cette vidéo, c'est d'expliquer que chacun qui se sent appelé par cet équilibre, qui nous amène à l'autonomie, donc qui nous amène à l'harmonie, qui nous amène à déployer tous nos trésors reliés au cerveau droit, toute cette multitude, cette intelligence, cette infinitude, cette illimitation, ce champ d'information illimité que nous captons et que nous sommes, nous pouvons le déployer en nous. Et ça se passe par l'équilibrage en soi de cet hémisphère et entre autres choses, bien sûr. Mais je pense très concrètement qu'il est possible d'équilibrer ces polarités. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, mon travail, mon message, ce serait de pouvoir permettre à chacun qui se sent appelé à cela de pouvoir le réaliser en soi. Alors imaginez que pendant toute l'ère du poisson, on a été dans une société occidentale, ou peut-être à l'heure actuelle, voilà, on est dans une société occidentale où on est essentiellement dans une logique à cerveau gauche, voilà, nous sommes programmés, on est dans la projection devant, derrière, on n'est jamais dans l'instant présent, on répond à des dogmes, à des règles, à des choses assez rigides, on se base essentiellement sur la connaissance extérieure, sans jamais avoir attrait à son cerveau droit, sans jamais écouter ses intuitions, être en ouverture de sa créativité, en réception en tout cas de cette créativité qui est inhérente à tous les êtres, quelle que soit la créativité, parce que la créativité c'est juste une expression de soi. Alors quelle que soit l'expression, nous sommes des êtres créateurs, voilà, quels que soient les êtres, en tout cas les êtres humains. Je parle de notre plan évolutif. Quand on est sur une sphère, on est sur une dimension ou sur un modèle essentiellement cerveau gauche, ça donne une sphère énorme, voilà, qui est de ce côté-là. Imaginez votre cerveau gauche, il est gros, voilà, il est bien. Et de l'autre côté, vous avez un tout petit cerveau droit, tout simplement parce qu'on ne l'a pas utilisé, on ne l'a pas mis en valeur, on ne s'est pas retourné vers cet espace de notre être qui correspond à être attentif à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, ces intuitions, cet espace de nous qui est illimité, qui est créatif, il est à l'intérieur de nous, à l'état embryonnaire, c'est ce que j'appelle la pleine conscience, qui est notre espace féminin. Voilà, qui est l'espace qui nous permet de devenir des créateurs, de manifester cela, d'en prendre conscience, de canaliser ce champ d'information illimité, qui nous permet de restituer une vision d'ensemble, qui nous permet de trouver, comme l'expliquait la vidéo de cette dame psychanalyste ou psychologue, de trouver des résultats sans savoir comment on l'a trouvé. On a l'information, parce qu'en fait à la base on a l'information sur tout. Expliquer comment on a trouvé ceci, comment on est arrivé là, à la rigueur on s'en fout, le but c'est le résultat. Maintenant, voilà, s'il est important d'expliquer pour pouvoir échanger à l'autre comment on en est arrivé là, c'est le cerveau gauche qui a besoin de cet aspect-là. Moi je dirais, voilà, lorsqu'on puise dans l'espace du cerveau droit, eh bien tout est là, tout est déjà là, il n'y a plus qu'à le restituer. Si vous avez besoin de construire une maison, mais vous ne savez pas comment vous y prendre parce qu'on ne vous l'a jamais appris, vous n'êtes pas passé par une école qui vous a donné une formation pour vous dire, voilà, pour construire une maison c'est comme ça, c'est bien carré, il faut faire ceci, cela. Faites appel à votre cerveau droit d'une façon, à votre espace intuitif. Et là, vous savez.
quel que soit le moyen que vous allez utiliser, vous aurez un résultat qui sera tout aussi intéressant que l'aspect académique du cerveau gauche qui dit que lorsqu'on veut réussir une chose ou connaître une chose, il faut l'apprendre et quelqu'un est là pour vous l'apprendre. En fait, nous avons tout déjà en nous et c'est le cerveau droit qui vous apporte ces informations-là. Voilà. Vous puisez dans votre intérieur parce que nous sommes des êtres illimités qui captons, qui sommes dans un champ d'information illimité où on peut créer les choses d'une façon illimitée de 1001 façons. Il n'existe pas une seule et unique façon de créer une chose, de créer une maison, de faire une table, de trouver des résultats à une équation. Il existe une multitude de façons. Et c'est là l'intérêt, c'est que la multitude vient du cerveau droit. On s'en fout de comment on trouve. Le tout, c'est le résultat. Et d'être en équilibre et heureux de ce résultat. Voilà, voilà le cerveau gauche bride cela, puisqu'en fait on a des dômes. Certains ont établi des structures, des dômes, etc., pour pouvoir apprendre à l'autre. Alors qu'en fait, selon moi, l'apprentissage le plus intelligent, c'est de s'intéresser à l'être tel qu'il est, et de lui permettre de déployer ce qu'il est à l'intérieur de lui pour lui permettre d'être autonome. Voilà. Nous avons tous ces trésors en nous, on peut puiser ce champ d'information pour créer n'importe quoi. N'importe quelle chose. On en est capable, on a ces informations. Donc je pense que ça, maintenant, vous l'avez compris. Ce qui est intéressant, donc, c'est de pouvoir rééquilibrer notre cerveau droit jusqu'à ce que les deux sphères arrivent au même niveau. Au lieu d'avoir une petite d'un côté, cerveau droit, et une grosse qui fait que nous sommes en déséquilibre en permanent, ce qui correspond également à notre yin et notre yang. Le cerveau gauche, c'est le yang, et le cerveau droit, c'est le yin. Et bien tout d'un coup, nous sommes équilibrés. Et quand nous sommes équilibrés, soudain, tout se remet en place, on retrouve notre nature double originelle équilibrée, ce qui fait qu'ils peuvent travailler en collaboration et que là, l'équilibre naturel, l'origine de cet équilibre se remet en place. On revient au centre, on recrée une cellule souche originelle et soudain, hop, il y a des inversions qui se font et là, c'est le cerveau droit qui va effectivement prendre, entre guillemets, le dessus, mais ce n'est pas le dessus. C'est que tout simplement, dans ce partenariat cerveau droit, cerveau gauche, il y en a un qui inspire, qui capte l'information, le champ illimité de toutes les informations, et il y en a un autre, le cerveau gauche, qui est là pour manifester, structurer, expliquer, clarifier, et voilà, et en gros vraiment manifester dans la matière, de 1001 façons. Quelle que soit la façon, on s'en fout, mais de pouvoir manifester, pouvoir arriver à se dire j'ai une idée, elle est exceptionnelle, j'arrive à la mettre en manifestation, à la réaliser. Mais l'inspiration, c'est le cerveau droit. Voilà, il n'y a aucune limite, on est dans l'illimité. Donc pour déployer ce cerveau droit, il faut se retourner dans notre intérieur, faire confiance à tout l'aspect de nous qui est invisible, entre guillemets, qui n'a pas été reconnu encore par la société occidentale, en France en tout cas, dans tous les pays du monde, beaucoup plus versés dans l'être d'une façon générale, eh bien ça a été déjà, on va dire, plus ou moins intégré, d'une certaine façon, parce que les religions brident beaucoup aussi, mais on va dire qu'en France, voilà, tout ce qui est de l'ordre du entre guillemets paranormal et qui ne l'est pas, selon moi, puisqu'en fait tout ça est très logique, pragmatique et est une réalité tangible, sauf que tout a été fait pour qu'on n'ouvre pas cet espace, et là on est en train d'ouvrir cet espace. Donc selon moi, pour l'ouvrir, il suffit de faire des exercices qui sont reliés au cerveau droit. Le cerveau droit, c'est l'espace de nous qui est relié à l'inconnu, l'invisible, etc. Tous les exercices peuvent être reliés à cet espace-là. L'inconnu, les intuitions, être dans la créativité, mais la créativité qui fait appel à l'abandon ou appel à nos intuitions. C'est-à-dire Un exemple très simple, j'ai un volet de mon être qui est peintre, parce que j'ai une multitude de volets en qualité de personne qui travaille beaucoup avec son cerveau droit, depuis toujours. On peut peindre en se l'abandonnant totalement.
C'est-à-dire qu'on ne fait appel à aucune structure, ni aucune forme. On se met devant une peinture blanche, d'accord, une toile blanche, et on s'abandonne, on prend que des couleurs, et on fait n'importe quoi en se laissant guider par notre intuition, sans se juger, sans structure. Juste comme ça, l'abandon du cœur, dans la joie, que ce que l'on va faire va être divin et parfait. Ou tout simplement, voilà, comme un enfant qui ne réfléchit pas, on lui donne une feuille, il prend un crayon, et hop, ça s'anime tout seul. Il ne réfléchit pas, la petite fille, le petit garçon ne réfléchit pas, il n'est pas encore dans les dogmes, dans la structure, où on le dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est beau, ça c'est moche. Avant qu'on le conditionne dans ces structures-là enfermantes, il fait, il est dans l'instant présent. Et il s'en fout complètement, il s'éclate. Voilà, il est dans l'expression la plus juste, la plus totale. Eh bien, nous adultes, ayant une certaine expérience, on doit revenir à cet état-là, sans pour autant revenir comme un enfant, parce qu'en fait, le but, c'est pas être complètement dans le cerveau droit et ne pas manifester structure. Ensuite, c'est de rééquilibrer. Donc, rééquilibrer, c'est revenir dans une forme d'abandon pour ensuite équilibrer les deux hémisphères, ensuite arriver à structurer. Mais pour structurer, il faut revenir dans le cerveau droit et s'abandonner à cet état d'enfant qui ne se juge pas, qui ne structure pas, qui n'a affaire à on ne donne aucun élément. Voilà, on dit juste tu te lâches, tu t'abandonnes. Et voilà, et fais confiance à la vie. C'est ça, s'abandonner dans l'inconnu. Et quand on s'abandonne dans l'inconnu, au-delà de tout ce qu'on a pu nous apprendre, ça nous permet de toucher cet espace en nous, parce qu'en fait, on ne l'a jamais touché, pour la plupart des êtres. On n'y fait pas attention. Nos intuitions, souvent on les relègue, on rationalise, ou on le met de côté, parce qu'on est tellement occupé dans notre quotidien, on est tellement dans le mental, dans les informations, dans nos horaires, dans nos rendez-vous, qu'on n'a plus de place pour l'expression de soi, pour la joie, pour la légèreté, pour cet inconnu, pour voilà, cette intériorité, cet espace de nous qui est en nous et qui est juste ingénieux, harmonieux, équilibré, qui est don, qui est abandon, qui est acceptation, qui est illimité, qui est l'espace de nous qui est merveilleux, voilà, qui est le don, comme le disait si bien Albert Einstein, et dont le principal partenaire est le cerveau gauche pour structurer ensuite dans la matière ce don merveilleux. Donc remettre en équilibre tout ça. Et une multitude d'autres exercices en fait qui sont reliés à l'intuition. Je veux créer quelque chose, ok, je prends un couteau, un canif ou n'importe quoi, je veux faire une flûte. Je ne vais pas sur internet ou acheter un livre ou demander à qui que ce soit de m'aider, je vais me débrouiller tout seul. Voilà, je vais essayer de intuitivement faire quelque chose ou alors observer peut-être, puisqu'en fait le mimétisme est aussi une forme d'apprentissage reliée au cerveau droit. Voilà, on apprend par soi-même, par son intérieur, avec soi, en parfaite autonomie. Et on devient un peu comme des caméléons, ou alors tout simplement on puise dans nos intuitions. Et on crée tout seul, sans avoir à avoir recours à une structure qui nous dit comment, pourquoi, comment tu dois prendre ton crayon, ton stylo, ton couteau, combien de trous tu dois faire. Bon, essayez de s'abandonner en totalité et créer une chose en parfaite confiance avec soi. Et vous verrez que c'est très très difficile puisqu'on est tellement conditionné que nous n'avons plus confiance en nous du tout. On n'a pas confiance de s'abandonner à ces dons puisqu'on ignore qu'ils existent tout simplement. On nous a juste dit que voilà, la poésie, la création, les artistes, tout ça, c'était illusoire, on ne pouvait pas vivre de ça, etc. Si bien que tous ces aspects de nous, on les a mis de côté. Tous les aspects qui sont reliés au cerveau gauche, les gauchers, les dyslexiques, tous ces gens qui sont entre guillemets, qu'on a classés de différents, eh bien au contraire, ils ont des qualités extraordinaires et on doit les mettre en lumière. Alors dans cette vidéo de la psychologue, elle disait mais comment faire, etc. Pourquoi les structures à l'école, ils savent les identifier mais ils ne font rien du tout, ils savent pas, ils identifient les enfants, cerveau droit, cerveau gauche, mais ils n'en font rien. Eh bien tout simplement parce que les structures n'ont pas la volonté de mettre en lumière, d'accompagner pour le moment ces êtres, même si c'est en train d'arriver, je pense qu'il faut tout faire pour ça. Il existe des structures, des écoles particulières qui s'appellent des écoles Steiner ou Montessori ou encore
j'ai oublié l'autre nom, qui justement se met au service de l'être et identifie comment fonctionne l'individu pour adapter l'enseignement à cet individu, pour lui permettre de déployer ses outils intérieurs et non pas le structurer pour le faire rentrer dans un petit moule qui est un moule pour l'ensemble. Il y a une petite vidéo sur internet, pas une vidéo mais une petite bande dessinée qui montre un professeur d'école avec devant lui plusieurs élèves et qui dit voilà, pour avoir l'examen, vous devez grimper à l'arbre. Eh bien, tous les élèves qui sont devant lui sont caractérisés par des animaux. Alors vous avez un éléphant, une girafe, un zèbre, un petit enfant, un singe, un serpent, bon peu importe. Et à chacun, on demande à tous ces êtres qui sont profondément différents d'avoir à passer un examen qui va correspondre peut-être à un ou deux êtres, selon ses capacités. Eh bien voilà, l'être c'est exactement ça. Nous avons une multitude de capacités. L'enseignement doit se déployer à partir de ses capacités et non pas être imposer ses examens et ses dogmes et ses enseignements à tous les êtres alors qu'ils sont tous profondément différents. Donc l'histoire du cerveau droit et du cerveau gauche, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle en fait finalement les enseignements on n'en a pas vraiment besoin ou on en a besoin au début pour juste expliquer aux enfants qu'ils ont tout en nous, en eux, et qu'en fait ces hémisphères-là, ceux qui sont profondément sur le cerveau droit, eh bien leur apprendre à se structurer, à déployer le cerveau gauche peut-être, pour qu'ils deviennent le serviteur, comme disait Albert Einstein, pour pouvoir mettre un pied après l'autre, parce qu'on a une foultitude d'idées, on regorge, on est abondant comme un volcan, comme un geyser, mais ensuite pour les mettre en forme c'est très difficile. Donc voilà, apprendre à se dire que cette foultitude d'idées, eh bien on peut les manifester les unes après les autres, voilà, et s'éclater dans la vie, à faire une multitude de choses. Ça c'est ce qui s'en vient maintenant. Donc il existe différents exercices, j'en ai parlé un tout petit peu. Ce sera quelque chose que je vais mettre en place très très bientôt pour permettre très facilement à tous les êtres de déployer ce cerveau droit qui ouvre une multitude de portes en soi, qui apporte guérison, équilibrage, qui apporte partage, abondance en soi, autonomie, surtout autonomie dans le sens où on devient des êtres équilibrés, on commence à s'abreuver à sa propre source, ce qui fait qu'on n'a plus besoin des autres et en même temps on a besoin des autres dans le sens où on devient tellement créatif et abondant qu'on peut partager ça avec l'ensemble, tellement on devient abondant, on arrive à réaliser et on peut partager l'enseignement. Donc c'est profondément différent, mais voilà, c'est ce qui s'en vient maintenant et c'est ce que je souhaite partager et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.